Tu veux des affleurages nets, sans éclat, sans bavure, mais tu sais pas vers quel modèle te tourner. T'as raison de te méfier, sur ce marché, il y a autant de modèles à 50 € que de modèles à 150, et la différence de qualité peut être énorme ou complètement nulle, ça dépend. Moi j'ai fait le taf pour toi, j'ai épluché les fiches techniques, les retours clients, les vrais points faibles que les fabricants te cachent sur la boîte, et j'ai sélectionné 3 affleureuses qui couvrent large, du modèle d'entrée de gamme qui fait le job, jusqu'à la version sans fil pour ceux qui veulent plus de liberté. On commence par la moins chère, on termine par la plus haut de gamme, et à la fin je te dis clairement laquelle j'achèterais si c'était mon argent. Si un modèle t'intéresse en cours de route, retiens juste sa place dans le classement. Les liens sont dans le même ordre dans la description juste en dessous de la vidéo. T'as juste à cliquer, consulter la fiche produit, et si ça convainc, tu commandes directement. Allez, c'est parti. On démarre avec la De Winner affleureuse à 710 watts, moteur tout cuivre avec une plage de vitesse qui va de 13 000 à 33 000 tours par minute sur 6 positions. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Tu peux ralentir la cadence pour les matériaux fragiles ou les finitions précises et monter en puissance quand tu attaques du bois dur. Pas besoin de changer d'outil selon le projet, le réglage se fait à la molette. Elle est livrée avec 3 pinces, 1/4 de pouce, 6 mm et 8 mm. Ça lui permet donc d'accepter quasiment toutes les fraises du marché, que tu sois équipé en standard européen ou en standard pouce. Le corps est en aluminium, le changement de fraise se fait en quelques secondes grâce au blocage de l'arbre, et le réglage de profondeur passe par une molette de précision plus un levier de déverrouillage rapide. Pour qui c'est fait, du rainurage, de la mise à fleur de champ, du défonçage de petites pièces, de la décoration sur bois, bref, le genre de boulot que tu fais en atelier ou même sur un coin d'établi à la maison. Niveau retour client, elle cumule plus de 1600 avis sur Amazon au moment où je fais cette vidéo, avec une note de 4,4 sur 5. Les gens qui l'ont acheté pour remplacer une grosse défonceuse sur des petits travaux reviennent presque tous satisfaits de la maniabilité et du rapport poids-puissance. Maintenant, le point sur lequel je dois être honnête avec toi, les fraises livrées avec la machine sont vraiment basiques, plusieurs utilisateurs disent qu'elles tiennent pas longtemps. Si tu prends cette affleureuse, prévois un budget à part. Pour un bon jeu de fraises, ça fera toute la différence sur le rendu final. C'est The Winner, c'est clairement le choix d'entrée de gamme, le plus sérieux du comparatif. Si tu débutes ou si tu cherches un outil pour du dépannage ponctuel sans te ruiner, c'est elle qu'il te faut. Le lien, c'est le premier dans la description juste en dessous de la vidéo. Tu peux aller voir la fiche produit ou commander directement. On monte d'un cran avec la Bosch GKF 550 et là on change clairement de catégorie. 550 watts, 33 000 tours par minute et surtout un poids plume de 1,4 kg pour un format ultra compact pensé pour le guidage à une seule main. C'est typiquement l'outil que tu sors quand tu veux un geste précis et que tu n'as pas besoin de bourrer du bois dur en grande quantité. Elle est livrée avec un guide parallèle et un guide à rouleau, plus une base transparente en polycarbonate qui te laisse une visibilité totale sur ta zone de coupe. Le réglage de profondeur se fait par un système à pignon et crémaillère, donc des ajustements fins et reproductibles, pas de jeu qui bouge tout seul après 2 passes. 2 points à connaître avant d'acheter. Premièrement, la pince de serrage est en 6 mm uniquement. Contrairement à la De Winner qu'on vient de voir, tu n'as pas le choix du 8 mm ici. Deuxièmement, et c'est important, elle tourne à une vitesse fixe, il n'y a pas de variateur de vitesse comme sur les 2 autres modèles du classement. Pour la grande majorité des usages d'affleurage, ça ne pose aucun souci, mais si tu veux ralentir sur un matériau fragile, tu ne pourras pas. Pour qui c'est fait, les finitions précises, l'affleurage de champ, le travail sur plaquage où la moindre rayure se voit, c'est l'outil du bricoleur qui veut de la régularité plus que de la polyvalence. Côté avis client, elle tourne autour de 4,5 sur 5 et Bosch Professional a une réputation solide sur ce segment depuis des années. Les retours soulignent souvent la prise en main, la finition du boîtier avec le revêtement soft grift qui évite donc les glissades pendant les sessions longues. Cette Bosch, c'est le compromis idéal si tu cherches un outil fiable, d'une vraie marque reconnue, sans pour autant exploser ton budget. Le lien, c'est le deuxième, donc dans la description, juste en dessous de la vidéo. On termine avec la Enale, et là on change complètement de monde, on passe au sans fil. C'est une affleureuse 18 volts de la gamme Power Exchange avec un moteur brushless, donc sans charbon, qui te donne plus de puissance, une durée de vie largement supérieure à un moteur classique. Elle a une hauteur de course de 40 mm, ce qui est généreux sur ce type d'outil, et elle est équipée de pinces 6 et 8 mm, donc tu retrouves la polyvalence qu'on n'avait pas sur la Bosch. Le gros avantage ici, c'est la liberté de mouvement. Pas de câble qui te freine, pas besoin d'être à côté d'une prise. Elle a aussi une lampe LED intégrée pour bien voir ta zone de travail et un système de blocage d'arbres pour changer de fraise rapidement. Maintenant, le point que je dois absolument te signaler, parce que sinon tu vas avoir une mauvaise surprise au moment de payer, cette affleureuse est vendue en version solo, c'est-à-dire sans batterie et sans chargeur. Si tu n'as pas déjà une batterie 18 volts de la gamme Power Exchange chez toi, il va falloir ajouter un kit de démarrage à ton panier, et ça change clairement le budget final. Par contre, si tu es déjà équipé en outil Enale, c'est un vrai bon plan parce que ta batterie sert pour tous les autres outils de la gamme.
Pour qui c'est fait, donc les gens qui bossent sur des grandes pièces en extérieur ou qui en ont marre de jongler avec une rallonge, c'est aussi un excellent choix si tu veux progressivement basculer tout ton atelier vers le sans fil. Cette Nail, c'est la plus chère du comparatif, mais elle se justifie si tu veux de la liberté et que tu es prêt à investir dans l'écosystème de la marque. Le lien donc est en troisième position dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors sur ces trois affleureuses, voilà ce que j'en retiens. La The Winner, c'est le choix logique si ton budget est serré ou si c'est ta première affleureuse, tu auras largement de quoi faire pour du dépannage et des petits projets. La Nail, elle est intéressante seulement si tu es déjà équipé en batterie Power Exchange, sinon le budget réel grimpe vite une fois que tu ajoutes le kit de démarrage. Et puis il y a la Bosch GKF 550, et si c'était mon argent, c'est elle que je prendrais. Tu as une marque solide, reconnue partout dans le bricolage, une précision de réglage au-dessus du lot avec son système à pignon et crémaillère, et une prise en main qui fait clairement la différence sur des sessions longues. Les seules limites, c'est la pince en 6 mm uniquement et l'absence de variateur de vitesse, mais pour l'immense majorité des usages d'affleurage, ça suffit largement, et sur ce coup-là, en plus, le prix est particulièrement intéressant en ce moment. Donc si tu veux mon conseil franc, pars sur la Bosch, le lien est en deuxième position dans la description, avec les deux autres juste à côté si tu préfères une option différente selon ton budget. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, mets un j'aime, ça aide énormément la chaîne, et abonne-toi si tu veux qu'on continue à te faire ce genre de comparatif honnête sur l'outillage. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, prends soin de toi, à très vite, ciao.